Salut, on est mercredi, ce qui veut dire que Underscore, c'est ce soir à 20h. Ce sera sur twitch.tv/micode. A tout de suite. Pour continuer la discussion autour de la décentralisation, se passer des GAFA, tout ça, on s'est dit que ce serait pas con de parler d'auto-hébergement. Ah, c'est peut-être un gros mot, ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pourquoi ? Pour moi, ça veut dire beaucoup. Waouh. J'essaie de faire des transitions, mais c'est vraiment pas gagné. Plein d'autres joyeusetés, donc c'est Upvote. C'est parti. Je t'en prie, Cécile, je te laisse t'installer. Upvote, vous le savez, c'est la rubrique où on met un coup de projecteur sur une personnalité qui vaut le coup d'œil finalement. Donc toi, Cécile, tu as 21 ans et tu es plus connue sous le nom de Ataxia. Je le prononce correctement? C'est ça. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Bah non, mais ça fait très très plaisir de t'avoir. Je suivais un peu ce que tu faisais sur Twitter de loin et t'es suivi quand même pas mal de monde qui regarde tes péripéties d'auto-hébergement entre autres. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots c'est quoi ta passion finalement? Alors ma passion, si on veut faire très vulgairement, c'est de l'informatique en général. Ouais. Pour recontextualiser, je travaille dans le système réseau et data center. Donc je fais beaucoup de choses. Je travaille dans un data center, donc je m'occupe des serveurs, je m'occupe des administrés, je m'occupe de les connecter à Internet. Très vulgairement, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ça représente à peu près ma passion et mon métier que je fais actuellement. Et tu as fêté tes 15 000 abonnés récemment, donc bravo à toi. Merci beaucoup. Influenceuse serveur, j'adore. Non, mais c'est merveilleux. Tu abordes donc principalement ce qu'on appelle l'administration système, l'auto-hébergement, avoir un AS. Alors, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire que ce jargon. Et on va revenir sur tous ces concepts. Mais avant, honnêtement, je suis sans doute la personne qui a le moins suivi précisément ce que tu fais. Comment, enfin, on m'a dit par exemple que tu possédais une baie de serveur, rien qu'à toi. Ça m'a halluciné. Oui. Comment ça se fait? Pourquoi tu as une baie de serveur? Qui fait ça? Non, mais ça a l'air trop stylé. Alors en vrai, je vais raconter un petit peu l'histoire de comment j'ai commencé tout ça. De comment je suis arrivé dans l'informatique et tout. Alors j'ai commencé par les jeux vidéo, par Minecraft. J'ai commencé à jouer à Minecraft vers mes 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai rejoint un serveur avec une communauté et tout, et on m'a demandé d'administrer un serveur Minecraft, c'est-à-dire louer un serveur chez n'importe quel hébergeur, créer le serveur Minecraft et lancer le serveur Minecraft pour que tout le monde puisse y connecter. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'informatique en fait. Ok, incroyable. Et donc du coup j'ai fait un petit peu de code, mais j'ai très vite arrêté parce que ça m'a saoulé. Et donc après c'est pas grave, on peut pas tout ça. Et après j'ai commencé à avoir mes machines chez moi et je me suis dit tiens c'est marrant d'avoir son site web hébergé à côté de son lit. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc finalement ça s'est fait petit à petit, donc j'ai récupéré un serveur, puis 2, puis 4, et puis ça a commencé à s'entasser chez moi. Et puis c'est le moment aussi où j'ai commencé à être présente sur Twitter, où j'ai découvert tout ce petit monde de l'informatique, du réseau, du système, comment fonctionne Internet finalement. Et je me suis dit c'est trop cool, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire pareil. Et donc là actuellement j'ai un quart de baie en data center, donc un quart de baie ça fait à peu près cette taille on va dire. Où j'ai mes propres serveurs qui sont à moi, j'ai mon propre routeur et j'annonce mes propres IP. Ok, c'est ouf. Ici, même à la Micro, on n'a pas ça du tout. Hein. Vraiment, mais très très loin de ça. Alors du coup, c'est quoi un AS? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Alors un AS, si on vulgarise, on va dire, c'est tu as un protocole sur Internet qui s'appelle BGP. Et en gros, BGP, si on reprend la vulgarisation que j'avais fait sur Twitter parce qu'elle est assez simple, tu as plein de petites îles partout dans le monde. Ça, c'est les AS. Et en fait, donc Autonomous System, c'est ça? C'est ça. Et pour que les îles se parlent entre elles, on a un protocole qui s'appelle BGP qui va interconnecter les îles. Et c'est comme ça qu'en fait, tu arrives à faire l'Internet. C'est des petits morceaux d'Internet qui se connectent ensemble. Et ça fait l'Internet. Alors, du coup, ça veut dire quoi avoir une IP, posséder une IP? Parce que c'est un truc qu'on entend parfois. Localement, on a des IP, chaque appareil dans un réseau a une IP, etc. Mais toi, c'est pas la même chose, c'est pas la même IP que t'as. En fait, moi, c'est des IP, ce qu'on appelle des IP publics. Donc, ça veut dire que c'est le RIPE qui t'a donné un range d'adresses IP. Donc, moi, c'est un /24. Ça correspond à 256 IP. Que moi, je suis autorisé à annoncer avec mon AS 208.069. En fait, c'est vraiment des IP publics, c'est pas comme des IP privés que tu pourrais avoir dans ton réseau de maison, ou c'est vraiment une IP publique où tu tapes l'IP, tu vas sur mon site web en fait, directement. Donc c'est un peu comme une adresse postale finalement, version web, et tout comme n'importe quel site connu a son adresse IP, ou a une range comme tu dis, donc c'est une plage d'adresse IP. C'est ça. Et toi, t'en as une rien qu'à toi. C'est ça. Et ça fait combien de temps que ça? Ça va faire 2 ans bientôt. Très stylé, très stylé. Alors du coup, une fois que t'as ça, qu'est-ce que tu y mets? C'est quoi que tu héberges dans ton antre? Alors, moi, techniquement, tu fais ce que tu veux. Après, ce que je fais chez moi, c'est principalement, j'héberge mes mails, mes services web, j'ai des serveurs IRC, j'ai bientôt un Peertube, j'étais en train d'en monter un la semaine dernière, j'ai fait ça en cours, on en parlait tout à l'heure, un Mastodon, enfin, tu vois, j'ai plein d'hébergements différents, je fais mes tests dessus et j'essaye un maximum d'avoir mes propres applications pour moi-même. J'ai aussi, par exemple, un Nextcloud
où j'héberge mes photos. Alors, qu'est-ce que c'est Nextcloud? Alors Nextcloud, c'est un Google Drive open source, on va dire. D'accord. Très vulgairement. Donc en gros, on peut stocker des photos, des vidéos, des fichiers, un peu comme un Google Drive, sauf que c'est hébergé sur ton serveur et c'est toi qui es responsable de l'administrer et de le gérer. Quoi. Ok, donc t'as un peu pris tous les services que tout le monde utilise. Tu t'es dit non, moi non, je veux pas les utiliser. Je les gère moi-même. je vais les avoir sur mes propres serveurs. C'est ça. C'est ça un peu. C'est ça. C'est l'idée. Et comment tu finances ça? Parce que ça doit avoir un coût quand même. Je le finance pas. Mais non, mais vraie question, tu as blindé de serveurs comme ça, comment tu fais? Bah, c'est sur ma paye, quoi. C'est vraiment un truc perso que je fais pour moi, juste pour m'amuser. C'est ça. Donc tu le finances avec ta paye. C'est ça. Ouais. Après, tu vois, ingénieur, il gagne beaucoup d'argent, c'est très simple. Et du coup, ça te prend beaucoup de temps dans ton activité. T'as un job quand même à côté. Oui, j'ai un job. Ouais. Tu ne fais pas juste de l'auto-hébergement. Bah, en fait, le plus dur, c'est la mise en place. Après, une fois que c'est en place, bah, il faut forcément un petit peu faire une mise à jour, suivre s'il y a un incident, si ça tombe, il faut le réparer. Mais après, une fois que tu as mis en place, généralement, ça tourne assez tout seul. Il faut juste passer une fois de temps en temps dessus, faire la mise à jour, comme je disais. Mais une fois que c'est fait, généralement, ça va. C'est un peu ça en vrai. En attendant de parler, ça fait un peu genre je passe dans l'appart ouvrir le chat, quoi. Tu vois. Et est-ce que, question du coup, c'est moi, je veux faire comme toi. J'aimerais avoir l'entièreté de ma vie qui n'utilise aucun GAFAM. Voilà, l'utopie finalement. Par exemple, ça me coûterait combien déjà? Genre à peu près, tu as petit budget. Ça dépend ce que tu veux héberger. Est-ce que tu peux parfaitement recycler un vieux PC que tu as chez toi, mettre un nouveau disque dur et puis tu mets ton serveur dessus et puis t'emmener quoi. Si je veux tout comme toi. Tout comme moi. C'est quoi ta facture? Mais non, mais vraie question. En fait, il cherche un prestat. C'est t'as une auto-entreprise ou pas genre ça? Non, vraie question. En budget, c'est quoi Alors, en budget mensuel, je suis à peu près à 400 € par mois. Et après, les serveurs que j'ai, c'est des dons c'est des serveurs qu'on m'a donnés il y a 2 ans maintenant. Ok. Quel est, toi, donc, ce qui te motive? C'est plutôt le côté technique de réussir à recréer tous tes services web, ton Google, ton Gmail, etc. sur ton serveur? Ou est-ce que c'est la partie vraiment se dégoogliser, reposséder ces données, reprendre le contrôle de ces données? Tu vois, c'est honnêtement, c'est quoi qui te motive? C'est franchement un peu des deux. Ouais, c'est franchement un peu des deux. C'est l'idée d'avoir le contrôle sur ces données, de savoir que c'est ici, dans mon serveur chez moi, dans cette ville-là. Non, c'est vrai que ça gagne. Et l'autre côté technique, c'est disons que moi aussi, je peux avoir mes propres mails, c'est moi qui les fais tout seul, c'est moi qui les héberge. Enfin, les deux me plaisent en fait, tu vois. Mais j'ai eu un petit effet comme ça, on en discutait sur Signal. Juste, tu sais, passer sur Signal et se dire, tout l'historique de mes conversations les plus perso avec l'entièreté du monde. Facebook, c'est à moi. Mark Zuckerberg est pas au courant quand j'ai un bouton sur la bite, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, j'aime bien le dire comme ça parce que les gens comprennent tout de suite. Ouais, tu vois. mais c'est vrai que psychologiquement, si vous n'avez pas encore fait installer Signal, ça fait combien de temps qu'on vous emmerde avec ça? On n'en parle pas trop, mais il y a un vrai truc je reprends. Enfin, c'est dans ma zone de contrôle, quoi. Ouais. Alors, Signal, c'est pas nos serveurs, etc. Donc, c'est un peu un entre-deux, mais quand même, je trouve que ça fait pas mal ça. C'est une bonne première étape, en tout cas. Ouais, ouf. Question du chat, à quel point c'est safe, en fait, de faire ça? C'est la question que j'allais poser. Ça dépend, safe dans quel sens? Safe, vu que c'est toi qui gères tes données, c'est toi qui installes ton serveur, c'est à ton niveau de gérer ta sécurité. Ouais. Donc, si tu as raté un patch de sécurité, tant pis, c'est ta faute. S'il y a une faille que tu l'as pas corrigée, c'est ta faute. Après, safe, le jour où mes serveurs tombent, moi j'ai une redondance au niveau de mes serveurs, donc j'ai 3 serveurs empilés, ils se parlent entre eux pour où il y en a un qui tombe. Non, mais pardon. Moi, ce qui me ferait peur à l'idée de tout auto-héberger, même si j'en ai envie, c'est que je me dis, tu vois, je suis pas là où je suis en pleine nuit, est-ce qu'il y a des systèmes automatiques qui peuvent venir, attention, intrusion, ce machin, tu vas m'envoyer un warning, un truc, parce que en fait, t'es pas tout le temps devant ton truc à checker, tu vois, alors que c'est la galère ou pas. Je sais pas comment tu fais toi personnellement, mais. Après, moi j'ai un monitoring, ça m'envoie des alertes sur Telegram si mon service tombe ou tu vois, si une IP répond plus, tu vois, mais c'est juste. Mais c'est pas forcément la sécurité, c'est plus sur l'uptime, quoi. C'est ça. Ou le service qui tombe, par exemple, si tu te fais attaquer et que tu vois que ton CPU monte à fond, ça va t'alerter aussi, tu vois. Ouais. Ça s'appelle comment? Forcément, t'as un mineur de crypto-monnaie qui s'est logé dans ton serveur. C'est ça. Au hasard. Ok, méga stylé. Et alors, du coup, ça ressemble à quoi, tu vas d'installer? Mettons, je commande un serveur genre donc dédié chez toi. Comment ça se passe, tu vois? Tu vas installer l'OS que tu veux, donc par exemple une Debian ou une XCPNG ou whatever OS que tu veux. Ouais. Après, nous, on a du service d'infogérance, donc soit nous, on va s'occuper de gérer par exemple, si tu as un site web, nous, on va s'occuper de la page, du PHP, de tout ce qui permet d'avoir ton site web en ligne. Toi, tu pousses ton code et puis nous, on s'occupe du reste. Ou alors, nous, si tu fais pas de l'infogéré, donc tu as un serveur tout seul sans rien, nous, on te donne l'accès et voilà, tu te débrouilles. On t'installe le serveur sur le c'est ça. Donc quand tu dis installer le serveur, c'est que vraiment tu prends la baie ou elle est peut-être déjà installée. Déjà installée. Généralement, je branche une clé USB, je l'installe et puis après je mets l'IP et puis voilà.
Mais c'est ouf de se dire que vraiment, quand tu cliques sur le bouton commander, en fait non, il y a elle à roller. Après maintenant aujourd'hui on a des services automatiques, mais pour certains cas je descends dans le data center, brancher ma clé USB et puis. Est-ce que vous avez des rollers dans le data center? Non. Je trouve ça vachement stylé. Très 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 décevant. Est-ce que si pour quelqu'un qui serait tenté par l'aventure, même commencer un truc hyper simple, qu'est-ce que tu conseilles, tu vois, pour mettre un petit pied dans l'auto-hébergement et soi-même monter ses propres services? Bah, ça dépend à quel niveau tu veux bidouiller. Par exemple, si tu veux faire la super bidouille, tu peux acheter une Raspberry, ça coûte pas trop cher, tu l'installes chez toi, et puis tu commences à installer un Debian, tu regardes qu'est-ce que tu peux installer. Par exemple, juste monter un serveur web. C'est une petite carte, ça. Un micro-ordi. C'est ça. Et Debian, donc c'est un système d'exploitation. C'est ça. Et je sais qu'il y a des services type Ghost, je sais pas si tu as entendu parler de Ghost, qui est dans la longue série de tous les services dont on a parlé. Ghost, un truc qui permet de faire des forums qui est très très très... Non, pas des forums, n'importe quoi, des blogs. Des blogs, c'est ce que j'utilise moi. Et c'est hyper c'est une sorte de médium, mais auto-hébergé. Exactement. C'est ce que j'utilise pour mon blog. C'est la meilleure description. Ouais, ça marche super bien. Et vraiment, tu me mentionnais les interfaces absolument infâmes des outils open source. Il y a mon blog. Il est très taquin. Non, franchement, d'ailleurs, si on peut dire un truc, parce qu'on parle beaucoup de libre et d'open source ce soir, franchement, je mets un bounty gratos. Vous savez quoi, j'ai parié déjà 500 balles sur machin. Premier degré, prenez-moi au mot. Je remets 500 balles sur s'il y a des devs de logiciels open source énervés qui touchent beaucoup de monde, prenez-vous des cours du UX. Vraiment. Ah merde, ton blog est down, je crois. Ton blog est down. Ah non, il y a trop de monde qui a le serveur dans le DC. Ils ont monté tout seul. Non, il y a trop de monde qui est dessus, je pense. T'auras une petite notification. Non, mais attends, du coup, c'est intéressant parce que t'es dans un vrai data center. Ouais. Mais tu peux être down quand même. Bah là c'est la VM qui héberge le blog à mon avis c'est pris trop de connexions d'un coup et puis j'ai pas anticipé le truc. Ah bah tu vois c'est revenu. Tu sais va bien. Combien de connexions tu peux prendre dans la tronche du coup? Une alerte ou pas? Si j'ai entendu vibrer donc ouais. Mais du coup tu sais combien de connexions tu peux te prendre dans la tronche ou Je t'avoue que j'ai jamais fait le calcul et jamais testé à quel point je pouvais tenir les connexions mais à un moment tu sais quand tu te prends trop de Bah non mais voilà c'est après mais je sais pas dire quelle est la limite d'utilisateur. Je sais même pas comment on calcule ça. Mais tu adaptes aussi ton infrastructure avec ce qui est plausible. C'est-à-dire que à part si tu reviens toutes les semaines. C'est vrai que ton blog personnel, tu te dis bon a priori. Normalement, tu devrais survivre. Ok, très intéressant. Mais effectivement, le Medium, enfin le Ghost du coup, j'avais pas pensé, mais on peut potentiellement d'ailleurs l'auto-héberger, qu'ils ont un service à eux, mais aussi c'est là où je parlais des startups qui ont parfois des modèles un peu hybrides où ils font des produits open source, mais ils ont une option où ils vont aller vendre en service juste l'hébergement ou peut-être des fonctionnalités supplémentaires ou des choses comme ça. Donc ouais, ce modèle hybride est vachement intéressant, je trouve, et j'ai l'impression que c'est en train d'être vachement développé. Après, tu vois, on parlait d'auto-hébergement, je viens de me repenser, il y a un truc qui s'appelle YouNoHost. C'est quelque chose. Je connais. Tu connais. Ouais. Et en fait, c'est super génial parce que tu as plein de services que tu peux installer. Tu peux installer le service que tu veux. C'est tout un empilement de services d'une. C'est super bien foutu. Ouais. Moi, YouNoHost. J'avais testé il y a super longtemps, enfin il y a 3 ans maintenant. C'était plutôt pas mal, ouais. Quand je cherchais les trucs d'auto-hébergement, YouNoHost, c'était plutôt pas mal. Sur tout ce que tu as fait, du coup, tu dirais que c'est quoi le truc dont tu es le plus fier? Le quart de bec que j'ai aujourd'hui et d'annoncer mes propres IP. C'est quand même un truc de ouf. C'est ultra stylé en vrai. Mais on s'en rend pas forcément compte parce que honnêtement, t'es aussi très humble, etc. Mais j'annonce mes IP. Non, mais je suis une sorte de FAI finalement. En vrai, c'est ouf. Bah oui. C'est-à-dire que c'est. En fait, je suis techniquement mon FAI. En fait, oui, en fait. Genre quand je fais un site, il y a écrit mon nom et mon prénom dessus. Arrête, quoi? Ouais, je te jure. Je te montrerai. Donc, t'es techniquement un fournisseur d'accès. Elle est incroyable. Bon bah je suis mon propre FAI. Mais attends, mais du coup parce que t'es connecté, la fibre qui rentre c'est qui, c'est quoi? C'est une fibre en data center et puis après c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les îles qui se connectent aux autres îles. Et moi mon île s'appelle Cécile Morange et du coup quand tu vas sur mon île il y a écrit Cécile Morange. Oh le brag incroyable. Donc sur mon speed-test il y a mon nom et le prénom. Un NAS, est-ce que ça peut être bien pour commencer, je vois? Bah oui carrément pour faire du stockage carrément. Après ça sera du stockage, ça sera pas genre faire des serveurs par exemple des serveurs web ou des serveurs mail. Le NAS c'est vraiment pour le stockage quoi. Mais c'est justement la question je pense, je sais pas si tu connais certaines marques de NAS genre Synology etc. Mais ils ont des versions de leur NAS qui sont parfois un peu chères d'ailleurs et où tu peux faire de la VM dessus. Exactement. T'as des performances qui sont alors le NAS c'est connu effectivement, tu le disais, pour du stockage où tu peux avoir des terras et des terras que tu peux nous pour l'entreprise par exemple on en a un, toi t'en as un aussi. Et ce que j'ai découvert c'est effectivement que t'en as qui sont suffisamment puissants pour quand même s'en servir un petit peu comme un serveur perso quoi. Ou comme tu disais. J'ai découvert ça récemment et que ça pouvait faire des VM. Moi sur mon QNAP il me propose d'installer des serveurs de jeu tu vois. Ok. Genre je peux faire un petit serveur CS sur mon QNAP tu vois. Donc c'est ça peut être un bon démarrage. Je pense que le NAS c'est vraiment genre le bon point de départ pour s'auto-héberger. En fait, tu stockes tes photos chez toi. Boutons, et ça coûte pas forcément si cher parce que
Ils ont des offres assez. Surtout au début, t'as pas besoin de 32 Tera, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Vous pouvez vous faire un petit NAS de 2 ou 4 Tera, ça se fait très très bien.